Bienvenue à tous les amis, une petite devinette pour commencer ce cours. Est-ce que vous connaissez la seule mitzvah dans laquelle le peuple d'Israël n'a pas foi? Deuxièmement, cette mitzvah, elle a devancé la création du monde. Devancé la création du monde, pas toute seule. Il y avait Mashiach aussi avec elle. Mashiach est né avant la création du monde. Et la vie de Mashiach dépend de cette mitzvah. Donc on a trois questions. Quelle est la mitzvah dans laquelle on n'a pas foi? Qui a devancé la création du monde? Et qui va faire venir Mashiach? Je vous laisse réfléchir jusqu'à 3. 1, 2, 3. On parle de la teshuva. Toi, le juif, tu n'as pas foi que tu peux réparer tes actes. Tu as une foi parfaite que quand tu fais quelque chose de grave, ça a de l'influence. En plus, tu vois les conséquences. Quand tu fais un petit lachon hara de la mauvaise langue, ça peut détruire la maison d'Hachem. Ça peut détruire le Beth Amikdash. Ça peut envoyer le peuple d'Israël dans son ensemble en exil pendant des années, pendant des milliers d'années. Grâce à une faute. Ça, tu as foi dans ces choses-là. Tu as foi que quand tu te mets en colère, marqué dans la Gemara, c'est comme si tu étais un idolâtre. Tu as une fois quand tu fais zéra la semence en vain, qu'il n'y a pas de réparation. Pourquoi? Parce que tu l'as entendu. On a foi à Botaï dans ce qu'on appelle la destruction. Mais dans la reconstruction, dans le repentir, c'est une catastrophe. Et si on n'a pas foi dans ça, Mashiach ne pourra pas venir. Parce que Mashiach dépend de notre teshuva. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, de la même façon qu'un juif a foi qui peut détruire, qui peut tout détruire. Et il a raison, il faut avoir foi que nos actes ont des conséquences. Il doit avoir la même foi dans l'autre sens, si ce n'est pas plus. Qu'on peut tout reconstruire. Alors, j'ai envie de vous dire, les amis, que le Satan, il veut nous exterminer. Il nous fait tomber une fois, il te dit, vas-y, fais tchouva, c'est marqué dans la Torah. Tu tombes une deuxième fois. Bon, c'est marqué dans la Torah, mais 2 fois, c'est peut-être pas marqué. 3 fois, 10 fois, 15 fois, 100 fois. Tu es addict. Tu n'arrives pas à te retenir. Tu fais la faute la plus grave de la Torah. Tu mets tes yeux où il ne faut pas, ta bouche où il ne faut pas. Tes pensées sont tout sauf dans la prière. Tes pensées sont tout sauf dans la Gdusha. Elles sont dans l'impureté toute la journée. Le Satan il te dit, tu sais quoi? Je serai à toi, je laisse ça tomber. Mais nous dit Rabbi Nachman, ne laisse surtout pas tomber. Parce que si tu laisses tomber, tout le peuple d'Israël a profité. Mashiach, il ne viendra jamais si tu ne te repentis pas. Alors écoutez les chidushim qu'on va donner dans la paracha. Premièrement, Moshe Rabbeinu, comme vous le savez, il a été face à une épreuve qu'il a interdit de rentrer en terre d'Israël. Akadosh Baruch Hu lui a demandé de parler au rocher pour faire sortir de l'eau à toute l'assemblée. Mais Moshe Rabbeinu n'a pas écouté Akadosh Baruch Hu. Il est venu taper le rocher. Pourquoi il est venu taper le rocher? Akadosh Baruch Hu lui a dit, à cause de ça, tu ne rentreras pas en terre d'Israël. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas sanctifié. Parce que vous n'avez pas cru en moi. Vient le Bat Aïn, un élève du Baal Shem Tov. Elle nous dit, c'est quoi la faute de Moshe Rabbeinu? Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas écouté Akadosh Baruch Hu? C'est le tzaddik qui est de l'âme. Pourquoi tu n'écoutes pas Dieu maintenant? À cause de ça, tu n'es pas rentré en terre d'Israël. Nous dit le Bataïn quelque chose de magnifique. Moshe Rabbeinu, il a fait du lachon hara sur le peuple d'Israël. Il leur a dit, Shim'una Amorim. Écoutez, vous qui êtes rebelles. Il a traité le peuple d'Israël de rebelles. C'est du lachon hara sur le peuple d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, il dit, ça y est, je suis foutu. En plus, Moshe Rabbeinu, c'est Anav Mikol Adam, il est plus humble que tous les hommes de la création. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il ne croit plus en sa parole. Il ne croit plus dans la force de la parole. Donc, il n'ose plus parler au rocher. Mes paroles n'ont plus de force. Une parole, une bouche sainte, elle peut changer la création. Elle peut faire sortir de l'eau d'un rocher. Mais moi, j'ai abîmé ma bouche en faisant du lachon hara sur le peuple d'Israël. Donc, je ne crois plus dans mes forces. Je dis le Bataïn, Moshe Rabbeinu, tu ne connais pas la Torah? Tu as transmis la Torah au peuple d'Israël. Tu ne savais pas qu'à Teshuvah, elle a devancé le monde. Tu ne savais pas qu'à Teshuvah, c'était de la miséricorde et qu'elle n'a pas de sens. Si tu aurais pensé une seconde à dire pardon à Kadosh Baruch Hu, tu serais revenu au niveau que tu avais juste avant de dire du lachon hara. Et tu aurais pu sortir de l'eau du rocher avec une seule parole. Me dit le Bataïn, la force, la faute, pardon, de Moshe Rabbeinu. Ce qui l'a empêché d'entrer en terre d'Israël, c'est qu'il n'a pas cru, il n'a pas eu foi dans les miséricordes d'Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu est Rav Chesed, il est rempli de bonté. Il pardonne à tout celui qui veut bien se rapprocher de lui et se reprendre. On continue dans la paracha, les amis, toujours sur le même principe, la foi dans le repentir. Est-ce que vous connaissez la mitzvah de la paradouma, de la vache rousse? Elle est appelée dans la Torah Chok. C'est une des mitzvot qui est incompréhensible. Elle nous dit Rachi quelque chose d'extraordinaire. Sur les mitzvot, on ne comprend pas. Des fois, on ne comprend pas des choses. On nous dit d'étudier la Torah et de ne pas courir après l'argent, de plus passer du temps à étudier la Torah que de courir après le travail. On nous dit des fois qu'il faut faire des sacrifices pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas manger avec des gens qui ne mangent pas kasher. On ne peut pas faire des choses qui sont comme tout le monde. Et on ne comprend pas pourquoi on fait les choses des fois.
Et là, notre entourage nous pose la question. En général, c'est des non-juifs. Des fois, Chas v'Shalom, c'est aussi des juifs. Et c'est parfois le Satan, ton Yetzirah, qui vient te replacer parce que tu ne sais pas à quoi répondre. Pourquoi tu fais ça? Nous dit Rashi a une réponse extraordinaire à donner à tous ceux qui nous cassent les pieds. Gzerat Meler, c'est la volonté du roi. Hachem, il a dit, donc moi je m'annule. Lui, c'est le créateur, moi je suis une créature, je reprends ma place. C'est ça la mitzvah de la paradouma, de la vache rousse. Elle est incompréhensible. Quand on répond ça à ceux qui nous cassent les pieds, c'est le roi qui a dit, donc c'est pour ça que j'accomplis. On est protégé de toutes les accusations et de toutes les remises en question. Mais j'ai une question pour vous, une question que tous les tzadikim me posent. La mitzvah de la vache rousse, elle est compréhensible. Elle a oui une raison qui est explicite dans la Torah. Il y a marqué qu'elle vient réparer la faute du veau d'or. La para, la vache, elle vient réparer ce qu'on appelle la faute de son bébé, le veau d'or qu'on a fait, la faute la plus grave de la Torah. Alors c'est quoi là? Je ne comprends pas. Elle est compréhensible ou elle n'est pas compréhensible? Il y a une raison à cette mitzvah ou il n'y a pas de raison à cette mitzvah? La réponse elle est extraordinaire les amis. C'est qu'ici on parle de ce qu'on appelle la réparation. Réparer la plus grande faute de la Torah qui s'appelle le veau d'or, ça c'est incompréhensif. Ça c'est sans raison. Ça, c'est au-dessus de la création. Ça devance la création. Et la Anava, l'humilité de Moshe Rabbeinu, elle a empêché de croire en cette mitzvah du repentir, là. Mais si nous, on a foi qu'on ne peut pas comprendre cette mitzvah-là de la tchouva, alors quoi qu'il arrive, on se casse les figures, on se remet sur nos pieds. Et même si ça dure des années. Donc on a une seule chose à faire, les amis. Quand le Satan vient nous voir et nous dit, pourquoi tu recommences? Pourquoi tu refais des efforts? Pourquoi tu recommences à zéro? Je te réponds tout simplement, Gzerat Meler, c'est Hachem qui a dit. Je n'ai pas le droit et je ne pourrai jamais comprendre comment ça marche. Me dit Rabbi Nachman, même un juif qui a fait la plus grande faute du monde, même une faute qui est impardonnable par la Torah. Le tzaddik vient ramener une miséricorde qui est plus haute que la lumière de la création. Et il éclaire cette lumière dans le cœur du juif pour l'aider à retrouver son chemin. Quoi qu'il arrive, Rabotai, Akadosh Baruch Hu trouve des solutions pour nous ramener. Il suffit juste d'y croire. Et ça, il vient de prendre la tête. Pourquoi tu recommences? C'est parce que Hachem a dit. Qu'est-ce qui va se passer après 120 ans? Tu vas arriver devant le bon Dieu, tu n'auras pas honte. Il ne pourra pas te dire pourquoi tu n'as pas eu foi en moi. Pourquoi tu n'as pas eu foi en ma miséricorde? Regarde, maintenant tu es devenu un rachat. Maintenant tu es devenu un mécréant parce que tu ne m'as pas cru. Et à la fin, tu as baissé les bras et tu es parti dans l'autre sens. Si tu avais cru en moi, tu serais venu de sadique ici. Pourquoi? Parce que les fautes, un beau jour, comme le dira Benoît Kadosh encore une fois, Yeshinyan Shakol Mitaper Letova. Les fautes, elles se transforment en mérite. Parce que Kadosh beaucoup nous fait ce qu'on appelle rentrer de l'amour pour lui, à force de faire des efforts. Celui qui fait teshuva par amour, toutes ces fautes se transforment en mérite. J'espère que le message est passé, les amis. Shabbat Shalom.